des choses à faire. L'ennemi vous a tellement combattu jusqu'à ce qu'il continue toujours à vous combattre. Avant votre mariage, il y avait des soucis. Et il y avait même des maladies qui étaient entrées dans votre maison. Et Dieu vous a fait sortir de là. Et je vois comme des troubles qui est en train de se passer dans votre famille. Et je vois votre mari qui est en train de passer des moments difficiles. Le Seigneur me montre qu'il y a un esprit, à chaque fois quand il dort, il y a comme un esprit qui vient, qui prend ainsi son esprit, et à deux fois, il ne se reconnaît pas. Mais Dieu me dit aujourd'hui, c'est le jour de sa délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de sa délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de sa délivrance. Est-ce que vous croyez que Dieu peut délivrer cette famille? Parler de ce lieu. Vous avez des problèmes de rêve. Ce sont des problèmes qui vous dérangent. Et je vois parmi de ça un esprit comme une maladie de l'hémorraïde. Et Dieu me dit, waouh, je vois, merci, quelque chose qui se passe dans ta famille. Notamment, je vois comme la mort qui a frappé votre famille. Et cette mort a troublé toute la famille. Et ce n'est pas fini. Et je vois l'esprit des morts qui te poursuit. Actuellement, tu n'es pas stable. Saint-Esprit me dit, même du côté financier, tu as perdu tout ce que tu avais. C'est la vérité? Si c'est la vérité, lève la main. Il me dit, c'est la vérité. On s'est déjà parlé, toi et moi. Tu m'as déjà dit, c'est la première fois que tu me vois. C'est que je te dis la vérité. Comme c'est la vérité, c'est que Dieu est là pour donner la solution. Est-ce que l'église, tu crois que la vie de cet homme peut changer? Vous sentez comme des choses qui grattent vos yeux. Et à chaque fois, je vois même, vous cherchez les médicaments, vous mettez, mais ça ne change pas. Hormis de ça, il y a une chaleur, une espèce de chaleur, et qui vous cause même la tension. Mais le Seigneur me dit, oh, gloire à Dieu. L'ange du Seigneur est dans ce lieu. Amen. Dieu a vu ton problème. Amen. Il t'a amené ici pour t'apporter la guérison. Amen. Prends ta main seulement, pose sur tes yeux et je déclare la guérison tout de suite. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est là? Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Amen. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Amen. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je vous demande de vous asseoir pendant que je prie. Seigneur, bénis la parole qui vient d'être lue. La seule personne qui peut l'interpréter, c'est toi, l'ange du Seigneur. Que ton Esprit Saint vienne au milieu de nous pour donner, Seigneur, la vraie interprétation de cette parole. L'homme ne mangera pas du pain seulement, ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole qui sortira ici soit un sujet de joie, de délivrance à tes enfants. Je chasse les mauvais esprits, les attaques, l'incompréhension. Au nom de Jésus, l'incrédulité sort. Donne à chacun l'entendement spirituel pour comprendre ces choses.
afin de le mettre en pratique. Je crois que tu vas le faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez concentrés s'il vous plaît. Nous venons dans la maison de Dieu pour recevoir quelque chose. Amen. Ne soyez pas distraits, sinon vous sortirez ici sans rien. Amen. À chaque fois la parole est prêchée, si quelqu'un est lié quelque part, la parole lui délivre. Amen. La délivrance que vous avez besoin ne viendra pas de vous-même, mais ça viendra de Dieu, au moyen de la parole. Parce que la seule chose efficace, solide, que Dieu peut délivrer son peuple, c'est au moyen de la parole. C'est pourquoi la parole définit, la Bible définit la parole comme le peu de double tranchant. Amen. Qui est capable de délivrer. Alors soyez attentifs. Nous sommes dans la présence de Dieu et chacun de nous sortira ici avec quelque chose. Amen. Mon sujet de ce matin est intitulé « Ayez l'habitude de venir avec les cahiers, un bout de papier. » Je ne sais pas, vous n'avez pas les cahiers, vous pouvez venir avec un papier, un stylo qui vous permet de noter ce qui est souvent dit ici à la chaire. Mon sujet de ce matin est intitulé « Caïn, où est ton frère Abel ?» Amen. Caïn, où est ton frère Abel? C'est notre sujet du jour. Vous savez, la parole de Dieu ne peut pas être un sujet d'interprétation de quelqu'un. La parole a été déjà interprétée. Nous prenons simplement ce qui a été interprété, nous transmettons aux enfants de Dieu. Nous n'avons pas un message à vous donner. Le message a été déjà prêché. Nous faisons que répéter ce qui a été prêché. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de connaître la Genèse. Parce que la Genèse, c'est le début de toutes choses. Si vous ne connaîtrez pas la Genèse, vous aurez du mal à comprendre les autres. Vous aurez du mal. Vous aurez du mal à comprendre l'Apocalypse. Parce qu'il faut comprendre la Genèse, l'Exode et la fin qui est Apocalypse. La fin de toutes choses. Amen. Alors, dans la Genèse, nous voyons un couple qui était appelé des dieux. Nous voyons premièrement Adam et Ève qui ont été au départ amis de Dieu, les collaborateurs, l'associé de Dieu. Ces gens avaient une vie paisible. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. À chaque fois qu'ils voulaient quelque chose, ils le recevaient sans effort. Parce qu'ils étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, quand vous marchez dans la volonté parfaite de Dieu, vous avez la facilité. Vous avez la facilité de voir le merveille de Dieu. Dieu a besoin que chacun de nous soit dans sa volonté. Quand vous êtes hors de la volonté de Dieu, vous avez du mal à s'en sortir. Amen. Alors, ces gens étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Étant dans sa volonté, ils avaient la facilité de mener une vie paisible. Le diable ne pouvait pas les atteindre. Le mal ne pouvait pas arriver. Parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Mais le diable est venu prêcher l'évangile qui était l'évangile qui n'était pas destiné à eux. Parce qu'il y a d'autres évangiles, une fois que vous écoutez, ça vous égare. C'est pourquoi le prophète dit: ne donnez pas votre oreille à n'importe qui. Il risque de suivre vos oreilles. Amen. Soyez attentifs, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre attention parce que les choses que je vais dire ici sont très importantes. Alors, en écoutant les discours du diable, du malin, la Bible l'appelle le malin. Le malin veut dire la race des vipères. Amen. Le malin veut dire Satan. Le malin veut dire les séducteurs. Il était tellement malin, mais il n'était pas sage. Parce qu'il y a la sagesse, n'est-ce pas? Être malin, être sage, c'est deux choses différentes. Satan était malin, il est venu avec son discours. Le discours de Satan était de renverser, en d'autres termes, n'est-ce pas, de mal interpréter ce que Dieu avait déjà interprété. Parce que Dieu avait dit à Adam et Ève: ne touchez pas l'arbre de la vie, pardon, ne touchez pas l'arbre de la mort. Parce qu'au jardin, il y avait des arbres. Il
Il y avait l'arbre de la vie qui était le type de Christ. L'arbre de la vie est le type de Christ. L'arbre de la vie est le type de la vie que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il y avait deux semences qui étaient en Éden. La semence de la discorde, la semence du serpent et la semence, n'est-ce pas, de la vie qui était Dieu, qui était Zoé, la meilleure vie de Dieu. Alors Dieu a dit, vous pouvez toucher à tout, mais ne touchez pas à l'arbre de la mort. Les jours où vous en toucherez, vous mourrez. C'était ça, il n'y avait pas autre chose. Si vous touchez à ça, ne touchez pas à cet arbre. Si vous touchez, vous allez mourir. Parce que derrière ça, il y avait un mystère qui était caché. Quelqu'un peut dire amen à cela? Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois Dieu veut conduire son peuple, il a toujours donné à son peuple une portion de la parole dans laquelle ce dernier doit s'accrocher. Si vous n'accrochez pas à une portion de la parole, vous allez vous égarer. Quelqu'un peut dire amen? Alors, comme ils n'avaient pas écouté la voix de Dieu, Satan est venu, ils ont écouté le discours de Satan. Et la Bible dit qu'ils ont été séduits par l'ennemi, par le malin, par la semence du serpent, par le vipère. Parce que le diable a eu plusieurs noms pendant son parcours. On l'a appelé vipère, on l'a appelé serpent ancien, on l'a appelé Lucifer, on l'a appelé le malin, on l'a appelé l'homme le plus méchant. C'est la même personne, mais qui prend de fois plusieurs visages, et le visage méchant, quelqu'un peut dire amen à cela, pour détourner l'attention des enfants de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, après la chute, nous avons vu Caïn et Abel venir sur place. Mais les prophètes nous disent que Caïn et Abel, ils étaient des jumeaux. Selon l'interprétation du prophète. Parce que nous croyons que le prophète de Dieu est un véritable prophète et c'est lui qui a l'interprétation de la parole. Je pense que vous pouvez par la Bible. Si vous avez la sagesse et l'intelligence, vous pouvez comprendre qu'ils étaient les jumeaux. Parce que la Bible dit, Adam connut elle, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, qui a dit? Ce n'est pas Adam qui a dit, mais c'est la femme qui a dit. Quelqu'un peut dire amen à cela? Ce qui veut dire que Caïn n'était pas venu d'Adam. Amen. Caïn n'était pas venu d'Adam. Comprenez les Écritures. La Bible dit, elle dit quoi? Elle dit, j'ai conçu. J'ai formé un homme, voilà. C'est la femme. Or, il n'avait pas l'homme ne pouvait pas former quelque chose de faux. Amen. Tu peux dire amen à cela. L'homme, il avait l'image de Dieu. L'homme était Dieu. Parce qu'Adam était Dieu. Il était le représentant de Dieu. Mais sa femme, n'est-ce pas? Ève était un produit dérivé. Un produit dérivé d'Adam. C'est pourquoi elle a dit, ce n'est pas l'homme. Parce que quand vous regardez dans la loi de la production, n'est-ce pas, l'enfant vient de l'homme. Mais ce dernier n'est pas venu d'Adam. Parce que c'est la femme qui a dit, et j'ai conçu, n'est-ce pas, un homme, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Avec l'aide de l'Éternel. Parce que la Bible dit, alléluia, peu importe la personne, qu'il soit malin, qu'il soit mauvais, qu'il soit bon, c'est toujours Dieu qui le fait venir sur terre. Alors, la Bible dit le verset 2, elle enfanta. On n'a pas dit qu'elle a conçu, non. Elle enfanta. C'est-à-dire, il y avait d'abord Adam qui est, pardon, Caïn qui est sorti. Après, nous voyons qui? Abel. Parce qu'il dit, elle enfanta encore son frère. Amen. Et ça, vous voyez, elle était déjà enceinte. Elle a conçu. Elle a formé, quand Caïn est sorti, elle a dit, j'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Et la Bible dit le verset 2, elle enfanta encore son frère. Le prophète dit, c'était les jumeaux. Vous pouvez être des jumeaux sortis sur le même ventre, mais chacun a sa sémence. Ce qui faisait la différence, ce n'était pas du fait qu'ils sont sortis du même ventre, mais c'était la sémence qui était à l'intérieur. Chacun avait sa sémence. Quelqu'un peut dire amen? Et le prophète dit, alléluia, Satan a séduit, n'est-ce pas, la femme le matin, la sémence est entrée, et le soir, la femme a couché avec son homme,
n'est-ce pas? Une autre semence est entrée. La science approuve. Alléluia. Et une femme peut porter des semences. Et nous avons vu ça par beaucoup de vidéos. Nous avons vu où une femme met au monde, même dans le temps de Frère Branham, ça existait. Une femme a mis au monde des jumeaux. Les mêmes mères. Il y avait un autre qui était blanc et l'autre qui était noir. Quand la science a fait les études, ils ont compris que la nuit, la femme a couché avec son mari qui était blanc. Et le soir, ou le matin, il est sorti avec un homme noir. Les deux semences sont en. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire chacun avait sa semence. Abel avait sa semence. Caïn avait sa semence. Parce qu'il y avait deux semences qui étaient là. Et la Bible dit chaque semence se reproduira selon son espèce. Vous ne pouvez pas semer le maïs et récolter le blé. Vous ne pouvez pas semer, n'est-ce pas, le vent et attendre à récolter autre chose. Si on sème le vent, on récolte la tempête. Tout ce que vous semez la haine, vous allez récolter. Vous semez les mauvais cœurs, vous allez récolter. Vous semez la vie, vous allez récolter la vie éternelle. Quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que vous croyez? Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens ont grandi dans la même famille. C'est pourquoi dans chaque famille, il y a toujours un Caïn. Amen. Dans chaque famille, il y a toujours un Caïn. Que vous le voulez ou pas, il y a un Caïn dans votre famille. Alléluia. Il y a un Caïn dans votre famille. Il est là. Il y a toujours un Caïn dans chaque famille. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, il dit, car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix. La prédication que nous vous prêchons, c'est une prédication de la croix. La vraie prédication que Christ a prêchée. Parce qu'en Éden, il y avait une prédication que Satan avait prêchée au peuple de Dieu. Alors Jésus est venu avec la prédication de la croix, qui aujourd'hui, pour ceux qui périssent, une folie. C'est-à-dire, ces gens-là ne peuvent rien comprendre. Parce que cette prédication est devenue comme une folie. Quelqu'un peut dire amen? Alors, ils ont commencé à grandir ensemble. Et chacun a choisi son métier. La Bible dit, Abel était berger. Et quand vous regardez bibliquement parlant, le travail du berger, c'est un travail des enfants de Dieu. La plupart des enfants de Dieu, quand vous voyez la plupart des prophètes, ils sont passés par là. Notamment, nous avons vu David. David était un berger. La Bible dit, Abel était un berger. Caïn était quoi? Un cultivateur. Il cultivait la terre. Amen. Et un jour, Dieu a exigé à chacun une offrande. Parce qu'il vivait selon la loi de Dieu. C'était ça la loi de Dieu. Il devait donner l'offrande. Chacun devait donner l'offrande selon ce qu'il produit. Vous cultivez, vous donnez l'offrande de ce que vous produisez. Vous pèlerez les troupeaux, vous donnez l'offrande de ce que vous faites. Alors la Bible dit, Abel amenant son offrande, Caïn aussi amenant son offrande. Mais la différence est que, bien aimé, vous allez remarquer le verset 2, le verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable à Abel et à... Je vais attirer votre attention. La Bible dit l'Éternel portant un regard favorable. À qui? Sur Abel et son offrande. Dieu n'a pas regardé d'abord son offrande. Dieu a regardé premièrement Abel, l'attitude, les comportements, ce qu'il dégageait. Alléluia. Vous pouvez donner une offrande qui dépasse toutes les offrandes. Vous pouvez donner des millions dans une église. Vous pouvez donner quelque chose à Dieu. Mais si votre cœur n'est pas prêt pour donner,
votre offrande n'aura pas de succès aux yeux de Dieu. Amen. La Bible dit, Dieu a regardé le cœur de Caïn et celle d'Abel. Il a vu que l'offrande d'Abel était une offrande qui était accompagnée de l'amour. Il y avait l'amour qui accompagnait cette offrande. C'est pourquoi, bien aimé, quand Jésus vient au temple, une femme prend l'offrande, il amène. Quand cette femme amène l'offrande, Jésus regarde, il dit à tout le monde, il dit parmi vous tous, c'est cette femme pauvre qui a donné l'offrande considérable. Pourquoi? Parce que cette femme a pris ce qu'il avait en lui. Tout ce qu'il avait en lui, en elle. Et elle a donné ça avec un cœur sincère. Dieu regarde favorablement l'offrande d'Abel. D'abord, Abel lui-même et son offrande. Parce qu'il y avait quelque chose que Dieu cherchait. Dieu ne cherchait pas l'offrande, mais Dieu cherchait, n'est-ce pas, le cœur qui donnait cette offrande. Dieu ne cherche pas une multitude de gens qui viennent à l'église, mais Dieu cherche les gens qui viennent avec sincérité du cœur. Les gens qui sont prêts à adorer. Parce que vous pouvez venir adorer, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Est-ce que votre corps est disponible pour adorer? Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, l'heure vient. Elle est déjà venue, où ça ne sera ni sur la montagne, ni en Jérusalem, que vous adorerez le Père. Parce que les gens là partaient à l'église, mais leur cœur n'était pas disponible à écouter Dieu. Ils écoutaient leurs pasteurs, ils écoutaient leurs prêtres, ils écoutaient leurs évêques, mais ils n'avaient pas le temps d'écouter Dieu. Abel a amené une offrande avec un cœur sincère, avec considération, avec amour, sans murmure, sans doute, sans s'attendre à quelque chose. Aujourd'hui, nous donnons l'offrande pour que Dieu nous donne quelque chose. Mais ce que Dieu vous donne, ça suffit. Les souffles de vie, s'il faut qu'on l'achète, on pourra l'acheter à combien? Si Dieu ne vous bénit pas, votre pasteur devient votre ennemi, votre église devient votre ennemi. Vous cherchez des prétextes, des raisons. Pourquoi? Parce que vous avez donné, au retour, vous n'avez rien reçu. Vous attendez à qui? N'attendez pas quelque chose à un homme. Alors Dieu regarda l'offrande d'Abel, le cœur d'Abel disponible, et le cœur de Caïn n'était pas disponible. Alléluia. La Bible dit Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Dieu regardait toujours des choses. Le regard favorable à la personne qui donne l'offrande et l'offrande qu'il donne. Parce que quand vous donnez l'offrande, Dieu ne regarde pas votre offrande, il regarde votre cœur. Est-ce qu'elle était prête de donner cette offrande? Est-ce que vous le donnez avec un cœur sincère? La Bible dit Caïn fit très irrité et son visage fut abattu. Amen. La haine commence. Viens dans le Seigneur. La semence de la discorde, la semence du serpent, la race des vipères, un Caïn sur terre, même si elle présente, n'est-ce pas, l'attitude d'une bonne chrétienne ou d'un bon chrétien, vous finirez toujours connaître qui il est réellement. Alléluia. Dans la présence de Dieu, nos visages ne peuvent jamais se cacher. Notre cœur est ouvert. Vous pouvez cacher votre cœur aux yeux de votre pasteur, mais vous ne cacherez pas votre cœur aux yeux de Dieu. Parce que Dieu sonde le cœur et les mains. Il connaît tout un chacun autant que vous êtes. Il sait ce que vous pensez, même au-dedans de vous. Dieu sait qui est sincère, qui n'est pas. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 au verset 12, il dit ne ressemblez pas à Caïn. Ne ressemblez pas à Caïn. Quelle a été l'attitude de Caïn? Quand
changé. Nous avons plusieurs gens dans nos églises, même dans mon quartier, même partout où nous marchons. Quand on voit un frère avec quelque chose de bien, on dit, hein, il est ceci, il est ceci, il a fait ceci, il fait de mauvaises choses. Ça dit, le pauvre monsieur peut-être n'a rien fait. Vous savez, les lâches voient toujours les côtés faibles. Les lâches sont là pour voir, parce qu'ils sont capables d'aller plus loin. Ils sont toujours là, ils voient le mal. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Même si la bénédiction de ton frère est venue par la voie normale, mais pour toi, comme tu as la sémence de Caïn, comme tu as la sémence de discorde, comme tu as la sémence du serpent, tu vois toujours le mal. Caïn a hérité, n'est-ce pas, contre son frère. Pourquoi? Parce que son offrande a été agréable. Et l'offrande de son frère a été agréable autant pour moi, et pour lui n'était pas agréable. Bien aimé, Dieu descend, aide-moi frère. Dieu descend, là où je me suis arrêté. Il dit Caïn fut hérité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit, l'Éternel dit à Caïn, Dieu descend. Un soir, bien aimé dans le Seigneur, même si quand vous regardez mal votre frère, Dieu viendra toujours vous interpeller. Parce que c'était Dieu qui était son pasteur. C'était Dieu qui était son pasteur. Dieu est descendu. Il a dit, mais Caïn, pourquoi ton visage est hérité? Pourquoi ton visage est fermé? Pourquoi la haine sur ton frère? Pourquoi tu manifestes, n'est-ce pas, cette attitude? Parce qu'il y a des gens, quand ils voient son frère bien, ils commencent à bouder. Et lui, il veut qu'on lui réussisse, mais les autres ne réussissent pas. La Bible dit, quand vous voyez votre frère réussir, acclamez Dieu. Bénissez votre frère. Quand vous voyez votre soeur faire prier, glorifier, parce que nous sommes des chrétiens, nous jouons dans les mêmes équipes. Notre équipe s'appelle l'équipe de Jésus. Notre seul adversaire, c'est Satan. Quand un chrétien marque les vies, la gloire est dans notre équipe. Quelqu'un peut dire amen à cela? Alléluia. La Bible dit dans Jude chapitre 1er au verset 11, il dit, ils ont suivi la voie. N'est-ce pas? Ils ont suivi la voie de Caïn, qui était la mauvaise voie, qui était celle d'avoir la haine. Pourquoi ton cœur fait irrité contre ton frère? Allez-y frère. Il dit, Jude chapitre 1. Non, continue là où nous disons. Pourquoi? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Est-il abattu? Certainement. Ouais. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Voilà, si tu agis bien, si tu étais sincère dans ce que tu donnais, mais relève ton visage. Amen. Et si tu agis mal, pendant que les gens donnent, toi tu croises les bras. Pendant que les gens donnent, toi tu murmures. Pendant que les gens donnent, toi tu es là. L'église là, je suis fatigué. L'église là, je suis fatigué. Maintenant, quand Dieu bénit quelqu'un, tu es le premier à dire. Amen. Alléluia. Dieu a demandé la question, il a posé la question à Caïn. Si tu agis bien, tu devais relever ton visage. Alléluia. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Bien aimé dans le Seigneur, tu es quelqu'un, c'est pas prendre un couteau pour poignarder la personne. Mais parler à mal de quelqu'un, c'est aussi tuer son influence. Amen. Quand tu t'assois pour parler à mal de quelqu'un, tu tues son influence. Et Caïn a commencé à méditer du mal contre son frère. Il a commencé à haïr son frère. Il a commencé à regarder mal son frère. Et la haine. Parce que le diable va utiliser toujours les comportements que tu as. L'attitude que tu as. C'est cette attitude-là que le diable va utiliser. Pour faire du mal à quelqu'un, c'est d'abord l'attitude qui commence. La haine monte. La haine est le fruit. La haine a son père, qui est Caïn. Parce que Caïn n'est pas un homme.
Caïn, c'est un esprit qui a sévogé des âges. Cet esprit qui était au commencement, cette sémence de la discorde, qui a aussi émis des enfants. Parce que la sémence de Caïn n'est jamais morte. Et quand vous lisez le verset 15, chapitre 4 au verset 15, la Bible dit, Dieu dit à Caïn, allons-y frère, le verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Vous voyez, ce n'est même pas Dieu qui devait venger. Parce que Dieu ne venge pas. Caïn, comme il était du malin, c'est son père le malin qui devait venger. Je ne sais pas si je me suis fait. Caïn était du malin. Caïn a dit, ah, ma peine est tellement lourde, Seigneur. Si tu me laisses comme tu m'as chassé du jardin, quelqu'un va me tuer. Dieu dit non. Même si tu es méchant, bien aimé dans le Seigneur, ne priez pas pour que le méchant meure. Ne priez pas que vos ennemis meurent. Ne priez pas que les gens qui vous attaquent meurent. Laissez-les rester là. Laissez-les s'asseoir. Quand Dieu va vous élever, ils viendront confesser. D'ailleurs, a dit, ma peine est tellement lourde. Et quand tu me chasses du jardin, on risque de me tuer. Dieu a dit à Caïn, non, personne ne va te tuer. Dans ta méchanceté, prospère. Pourquoi Dieu a laissé le mal prospérer? Pourquoi Dieu a laissé Caïn prospérer? Parce que la loi disait, celui qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Mais Dieu n'a pas tué Caïn. Parce que cette semence devait continuer pour faire la différence entre fils de Dieu et fils du malin. Dans chaque église, dans chaque famille, dans chaque pays, il y a toujours un Caïn. Dans chaque administration, il y a toujours un Caïn. Même dans ton école, il y a toujours un Caïn. Même dans ton bureau, si vous êtes 7 ou 8 10, il y a toujours un Caïn. Caïn n'a pas peur d'un bâtiment. Caïn n'a pas peur de la masse à l'église, je ne peux pas entrer. Non, Caïn va entrer partout. Quelqu'un peut dire amen à cela. Mais tu vois quelqu'un qui te combat sans cause, quelqu'un qui t'haït sans cause, quelqu'un qui te fait du mal sans cause, et tu te poses des questions, je l'ai fait quoi? Ne t'étonne pas, c'est son travail. Caïn n'est pas né pour faire du bien, il est né pour faire du mal. Les Caïns sont nés pour faire du mal, ils ne feront jamais du bien. Si un Caïn arrive à faire du bien, c'est qu'il devient enfant de Dieu. Or, lui ne peut pas devenir un enfant de Dieu, parce qu'au départ, il est né fils de la perdition. C'est la destinée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je voulais dire? C'est votre naissance qui détermine votre destinée. Vous pouvez naître dans des familles de pasteurs, dans une famille de gens pieux, mais cela ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Et le prophète de Caïn était tué. Caïn et Zacharie étaient tués entre l'autel et le temple. C'était au milieu entre l'autel et le temple. Donc ce qui veut dire que, oh merci Seigneur, je voulais dire quoi? Abel était tué entre l'autel et le temple. Ce qui veut dire simplement, bien aimé dans le Seigneur, que la plupart des gens qui nous tuent, ce sont toujours les gens qui sont au milieu de nous. Ce sont les gens qui sont au milieu de nous. Tu peux dire amen à cela. Est-ce que vous croyez à cela? Jean chapitre 42, verset 5 dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Caïn, où est ton frère? Voilà la réponse de Caïn. Voilà la réponse de cet homme méchant. Cet homme sans cœur. Et le prophète dit, Caïn n'était pas quelqu'un qui ne partait pas à l'église. Caïn était un adorateur.
la vraie et la fausse vie. Paragraphe 29 qui dit, eh bien, il est sorti d'Adam et Ève, des garçons, Caïn et Abel. Ils étaient tous deux, les enfants des parents Adam et Ève. Maintenant, souvenez-vous, tous les deux garçons ont cherché à trouver grâce aux yeux de Dieu. Et ils ont bâti chacun un hôtel. Eh bien, voici donc la partie qui choque. Examinez bien à fond. Caïn n'était pas un incroyant. Caïn était un croyant. Il n'était pas un incroyant. Il était. Que cette prédication te change. Alléluia. Caïn était un incroyant. Oh, bien aimé. Il n'était pas un incroyant, mais il était un croyant. Oh. Que le Saint-Esprit nous calme maintenant. Qu'il attire notre attention sur la jeunesse. Amen. Et que nous revivions ces tableaux. Caïn n'était pas un incroyant. Caïn était un croyant. Et si tout ce que Dieu exige, c'est d'être un croyant, Dieu sera injuste d'avoir condamné Caïn. Si Dieu exige que pour aller au ciel, il faut venir dans une église, Dieu sera injuste d'avoir condamné Caïn. Parce que Caïn aussi partait à l'église. Ouais. Vous croyez à cela? Amen. Caïn n'était pas un communiste. Caïn n'était pas un infidèle. Caïn était un religieux. Il y a une différence entre un religieux et un chrétien. Il y a une différence entre un croyant et un chrétien. On peut avoir des croyants dans les églises. On peut avoir des fidèles dans les églises. Tu peux être fidèle à ton église. Tu peux être fidèle à ton pasteur. Mais si tu n'es pas fidèle à Dieu, ta fidélité ne sert à rien. Caïn était fidèle à l'offrande. Il a donné l'offrande. Vous pouvez dire amen à cela? Il était religieux. Alléluia. Et remarquez, il est venu adorer Dieu. Il était non seulement un croyant, mais il était un adorateur. Non pas d'un faux culte, mais il était un adorateur de Jéhovah Dieu. Que cela pénètre maintenant. Remarquez un adorateur de Dieu. J'ai entendu les gens dire, tout ce qu'il vous faut dire, c'est confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous êtes sauvés. Les démons ont fait la même chose. Les démons aussi confessent que Jésus est Dieu. Mais cela ne suffit pas. Tu peux confesser que Jésus-Christ est Dieu. Les démons aussi font la même chose. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas le fait de confesser que Jésus-Christ est Dieu qui va vous faire entrer au ciel. Mais la sémence qui est en toi, c'est ça qui détermine si tu seras sauvé ou pas. Comment voir que ma sémence est bonne et elle est mauvaise? Ce sont les actes que tu poses. Regarde les actes que tu poses. Si ces actes-là ne sont pas dignes, c'est qu'en toi, il n'y a pas la sémence de Dieu. Quand je préparais cette prédication la nuit, même moi-même je dis, waouh! Caïn! Où est ton frère? Caïn! Pourquoi haïs ton frère? Caïn! Pourquoi tues ton frère? Nous avons même des pasteurs qui sont des Caïns au milieu de la chair, qui sèment la mauvaise sémence, la division, la séparation, la haine dans le cœur des enfants de Dieu. Caïn, où est ton frère? Demande à ton voisin, où est ton frère? Ne l'appelle pas Caïn, dis-lui seulement où est ton frère.
avant de nous. Non de ceux qui sont nés de la terre. La naissance de la chair, c'est la naissance par la voie sexuelle. Mais la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un mystère qui est caché sur la naissance. Il y a la naissance physique et la naissance spirituelle. À chaque fois quand il y a une naissance, on vient toujours double. Il y a la naissance physique et la naissance spirituelle. C'est-à-dire quand la personne naît, s'il est né fils de Dieu, sa théophanie. Alléluia. Sa théophanie, son vrai côté, le côté que Dieu aime, ça reste dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Maintenant, vous pouvez faire un parcours sur terre, un parcours difficile. Vous pouvez vous retrouver dans des bars, dans des boîtes de nuit. Mais votre théophanie descendra pour vous chercher. Pour vous amener en présence de Dieu. Pourquoi vous les mettez dans le Seigneur? Quand on écoute la parole de Dieu, quand on a la semence de Dieu, il y a quelque chose qui déclenche. La chose là est automatique. On ne force pas. On ne pousse pas. On ne bouscule pas. Ça se déclenche seul. On appelle ça la vie de Dieu. Cette vie a été dormie quelque part. Mais quand ça écoute la voix, ça se déclenche. C'est pourquoi Dieu a dit, quand le 7e ange sonnera de la trompette, le 7e ange, alléluia, alléluia, que le messager du temps de la fête, qui est en contact avec votre théophanie, alléluia, votre théophanie vient vous chercher, là où vous êtes, il vous amène dans le lieu d'adoration. Ouais. On peut avoir plusieurs lieux d'adoration, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Le seul lieu d'adoration par laquelle nous devons être sauvés, c'est Jésus-Christ. C'est le lieu d'adoration, pas d'autres lieux d'adoration. D'autres lieux d'adoration, ce sont des lieux morts. Mais en Jésus-Christ, il y a la vie. Caïn n'avait pas la sémence de Dieu, c'est pourquoi il a tué son frère. Où est suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Écoutez la réponse. Mais on n'a pas dit que tu es le gardien. Mais mon frère avait été avec toi. Et il a même renié qu'il avait tué son frère. Il a renié parce qu'il n'y avait pas la semence de Dieu en lui. Quelqu'un peut dire amen à cela? La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 16, au verset 29, c'est l'histoire du riche et du pauvre Lazare. La Bible dit, merci Seigneur, le riche s'est retrouvé en enfer, en train de gémir, en train de souffrir. Il a dit, Père Abraham, réfléchis-moi, jette-moi un peu de goutte d'eau. Dis à Lazare de tremper ses mains, qu'il me rafraîchisse un peu quand je meurs de soin. Mais sur terre, tu étais riche, non? Tu as tenu compte de Dieu. Il dit, bon, s'il n'y a pas de possibilité, dites, oh merci Seigneur, dites-moi, donne le temps à Lazare d'aller encore exhorter mes frères, d'aller leur dire de faire attention, de peur qu'ils se retrouvent là où je suis. Yeah. La Bible dit, Abraham répondit, ils ont les prophètes. Ils n'ont écouté les prophètes. S'ils n'écoutent pas les prophètes, ils ont Moïse, qui est le prophète. Ils ont Élie, qui est le prophète. Qu'ils écoutent ces gens-là. S'ils n'ont pas écouté moi, c'est pas ce prophète-là qui veut écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, béni soit la nation d'où l'Éternel est Dieu. Si dans votre famille, si dans votre foyer, si dans votre nation, si dans votre maison, l'Éternel ne règne pas, votre
va régner. Et quand Caïn règne dans votre maison, c'est la mort. Faites sortir Caïn dans vos cœurs. Faites sortir Caïn dans vos familles. Faites sortir Caïn dans vos prières. Caïn, où est? La Bible dit, Hébreux chapitre 4, au verset 12. La parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée. Il n'y a que la parole qui peut changer votre vie. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas ces bâtiments. Vous pouvez être fidèle à ces bâtiments. Mais Jésus a dit, détruisez le temple. Démolissez le temple. Mais je vais le rebâtir dans 3 jours. Le temple là, un jour, ça ne va pas exister. J'ai regardé la prophétie du prophète. C'est réalisé. C'est cette femme qui devait être la tête des États-Unis. On avait dit, je ne sais pas si c'est la vice-président ou président, mais elle va s'habiller en violet. Et quand vous verrez cette femme à la tête du pays, faites attention que ceux qui lisent comprennent que nous sommes au temps de la fin. Quelqu'un peut dire amen à cela. Réveille ton frère, réveille ta conscience. Tu peux être un ange pour ta famille. Tu peux être une bénédiction pour ta famille. Commence à dire à ta famille que là où vous jouez là, Jésus revient bientôt. Demande à celui qui est à côté de toi, où est ton frère? Demande-lui encore. Caïn a tué son frère sans cause. Sans raison. Il a tué. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que ton offrande n'a pas été agréable. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gens ici. Leur cœur est tellement endurci. Même s'ils viennent à l'église, mais au-dedans d'eux, ils ont des problèmes. Comment vous qui êtes chrétiens, vous adorez Dieu, mais vous avez plein de problèmes en vous. Et vous avez du mal à pardonner. Vous avez du mal à aimer. Vous avez du mal à passer à autre chose. Vous croyez que vos problèmes sont plus importants que Dieu. Caïn, où est ton frère? La semence du Caïn n'est jamais morte. Nous avons vu un autre Caïn dans le temps de Jésus, qui était Judas. Judas aussi était la semence de Caïn. Mais il est venu sous un autre nom. Mais il marchait avec Jésus. Il parlait avec Jésus. Jésus a tellement aimé Judas, à tel point qu'il a pris la caisse de l'église. Qui a Judas? Il dit, Judas prend, gère l'argent de l'église. Judas, ça a géré l'argent de l'église. Mais dans son cœur, il a commencé à faire quoi? À préméditer. À haïr Jésus. Pendant qu'il gardait l'argent de l'église, et au même moment, Judas s'est comploté pour vendre Jésus. Il avait la semence de Caïn. Quand on a la semence de Caïn, c'est difficile. N'est-ce pas? À des fois, cette semence au départ a un bon cœur. Vous voyez une soeur, vous voyez un frère bien, mais ce n'est pas l'apparence physique qui est important ici. On n'a pas besoin de vos apparences physiques. On a besoin de ce que vous dégagez dans votre cœur. La semence de Caïn change difficilement. Vous prêchez la parole et dites, ça c'est le pasteur qui parle. Donc à chaque fois, la parole ne va pas trouver une place en vous. La semence de Caïn a en lui cette résistance. Cette semence est tellement attachée à des choses, à tel point qu'il est difficile pour lui de laisser ça. Mais la vraie semence de Dieu, quand il écoute la parole, la première des choses, quand il voit que cette parole lui condamne, il va
chercher pourquoi la parole me condamne. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Si j'ai quelque chose que j'ai fait avec mon frère, je vais réparer. Je vais l'arranger. Comment voulez-vous que nous vous prêchions des mystères pendant que vous êtes des incrédules? Un mystère devient un incrédule. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de pardon, vous allez le prêcher quel mystère? Quelqu'un qui n'est pas d'abord prêt, parce que le premier pas de christianisme commence par le pardon. Et ça finit par le pardon. Donc si vous êtes incapable de pardonner, c'est que vous n'avez pas la place auprès de Dieu. Parce que Dieu a pardonné toute l'humanité. La raison à laquelle Dieu a envoyé Jésus, c'était le symbole qui nous a pardonné. Et si l'humanité n'était pas pardonnée, Jésus ne devait pas venir. Jésus est le fruit du pardon. Donc ça veut dire, si toi tu acceptes Jésus, tu dois aussi accepter de pardonner. La Bible dit qu'il a pris nos péchés, il a jeté ça dans la mer d'oubli. Ce qui veut dire que nos péchés aux yeux de Dieu, ça ne se figure pris. C'est-à-dire quand Dieu nous regarde, il nous voit saints, sans tache, ni rue, ni rien de semblable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de péché. Il a tellement pris, il vous a tellement aimé. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé les mondes. Vous voyez, l'amour se manifeste par le pardon. Dieu a tant aimé les mondes. Il a donné son fils unique. Un papa qui a qu'un seul fils, Abraham, oh Jésus. Dieu est le type d'Abraham. Abraham est le type de Dieu. Il avait un seul fils. Il a dit, je vais sacrifier ce fils. Et Dieu, avec un seul fils, il a pris cet enfant. Il a dit, je vais le consacrer. Je vais le sacrifier. Je vais donner un cadeau à l'humanité. Je vais livrer cet enfant-là pour que je reste seul. Dieu a accepté de rester seul. Bien-aimé dans le Seigneur, demandez combien il est difficile à une femme qui n'a pas d'enfant. Elle ne dort pas. Pendant qu'elle voit les autres, elle est troublée. Elle se pose des questions. Quel est le péché que j'ai commis pour mériter ça? Mais regardez Dieu, il avait qu'un seul fils. Et il dit, je donne cet enfant. Que le monde le maltraite. Pendant qu'on maltraitait Jésus, Dieu était là. Je ne sais pas son attitude était comment. Je ne sais pas comment il nous voyait. Je ne sais pas. Pendant que les gens les traitaient de tout, Dieu regardait. Mais tout ça avec un but. Parce que Dieu voulait que tu sois sauvé. Dieu voulait que tu sois. Alléluia. Mais pourquoi tu as eu ton frère? Comment on doit être béni dans des conditions pareilles? La bénédiction ne viendra pas. Il faut que l'amour s'installe dans vous. Il faut que vous aimez la parole. N'aimez pas la parole plus que vos cheveux. Aimez la parole plus que vos cheveux. Je l'ai dit. Aimez la parole plus que vos habillements. Aimez la parole plus que la beauté. Aimez la parole plus que toute chose. Si Dieu dit ça, là, je ne veux pas, dis Seigneur, je crois. Et abandonne, ça va de l'avant. À quoi me servira-t-il d'aimer le monde, d'aimer les choses du monde, et après me retrouver en enfer? Caïn, où est ton frère? Suis-je les gardé de mon frère? On ne vous a pas dit que si Dieu découvre, si Dieu vous fait en sorte que vous découvrez votre Caïn, les Caïns de votre famille, vous devez l'haïr, on ne l'haïssez pas. Aimez-les. Priez pour lui. Manifestez l'amour. C'est ce que nous avons besoin. Et quand on arrive à cette dimension, il y a des gens qui sont ici qui me passent. Tel frère, fais ça, tel sœur, fais ça pour les chasser de l'église. C'est bien de les chasser de l'église. Mais est-ce que ça règle la question? Est-ce que ça règle la question? Cette personne a besoin de changer. Il y a plusieurs manières de l'aider pour qu'il change. Priez pour lui. Il n'y a pas quelque chose qui peut résister devant la prière. La prière est l'arme fatale que le diable a peur
Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons quelqu'un pour lui. Ne l'appelle pas Caïn. Demande-lui seulement où est ton frère. Pourquoi tu es ton frère? Pourquoi tu es ton frère? Pourquoi tu es ton frère? C'est parce qu'il a donné le trône. Levez nos mains, prions le Seigneur tous ensemble. Seigneur, par où tu es passé, je m'ai commis envers le ciel. Oui, parcours donnant la joie aux gens abandonnés. Emplis-moi chaque jour d'amour. Emplis-moi. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point.